Jasmine n'est pas encore maire, mais elle rêve de l'être. Notable inamovible de la commune de Saint-Brignoul dans le Var, elle va tenter cette année d'éjecter de son fauteuil le maire actuel, en poste selon elle depuis trop longtemps. Comme vous le savez, un maire est élu au suffrage universel indirect. Les Français votent pour élire des conseillers municipaux qui eux-mêmes vont élire le maire. Saint-Brignoul comptant plus de 1000 âmes, 12 746 et un mouton pour être précis, on parle ici de scrutin proportionnel, de liste à 2 tours. De liste, car le citoyen n'a pas la possibilité de choisir à droite à gauche les personnes pour lesquelles il souhaite voter. Il doit voter pour une liste entière sans possibilité de la modifier. A noter que cette liste doit également être paritaire, alternant hommes et femmes. Contrairement aux villes de moins de 1000 habitants, le mode de scrutin n'est pas ici majoritaire, mais proportionnel. Voilà comment ça se passe. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, elle rafle d'office la moitié des sièges. Les places restantes sont ensuite réparties entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. Mais le vote s'annonce serré à Saint-Brignoul, peu de chances donc que tout soit résolu dès le premier tour. Au second, seules les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés peuvent continuer l'aventure. Celles qui ont récolté entre 5 et 10% des votes ont cependant la possibilité de fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme au premier tour. La moitié est attribuée à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, le reste est réparti à la proportionnelle entre les listes ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés. Précisons que les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Les conseillers municipaux fraîchement élus organisent alors un vote lors du premier conseil municipal pour désigner le maire parmi eux. Ce vote se fait à la majorité absolue, mais si après 2 tours, personne n'a pu être désigné, alors le maire est élu à la majorité relative. Voilà donc comment les choses vont se dérouler dans le cas de Jasmine, ainsi que pour les communes de plus de 1000 habitants que compte la France. Depuis 12 ans, Bernard est l'Euromaire d'Éprouville, charmant petit village de 600 habitants niché au cœur du pays de Caux. Bernard est dans la fleur de l'âge et compte bien briguer cette année un 3e mandat. Pour les villes de moins de 1000 habitants comme Éprouville, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à 2 tours. Majoritaire parce que sur chaque liste sont élus ceux qui ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Plurinominal parce que les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. En effet, si les prétendants se présentent bien sur des listes, l'électeur peut à loisir les modifier et les mélanger une fois dans l'isoloir, tant que le nombre de noms choisis n'excède pas le nombre de postes à pourvoir. C'est ce qu'on appelle le panachage. Bénéficiant d'une belle notoriété auprès du club de bingo local, Bernard peut espérer être élu comme conseiller municipal au premier tour. Pour cela, il doit décrocher plus de 50% des voix, ce qu'on appelle la majorité absolue, et ces voix doivent représenter au moins un quart des électeurs inscrits. S'il reste encore des sièges à pourvoir, on organise un second tour. On ne parle alors plus de majorité absolue, mais de majorité relative. Plus besoin de réunir plus de 50% des suffrages pour être élu, il suffit juste d'être celui qui en a récolté le plus. Les conseillers municipaux fraîchement élus organisent alors un vote lors du premier conseil municipal pour désigner le maire parmi eux. Ce vote se fait à la majorité absolue, mais si après 2 tours, personne n'a pu être désigné, alors le maire est élu à la majorité relative. Si par malheur, Bernard se retrouve à égalité avec Marie, pharmacienne du village et ennemie politique de toujours, c'est tout de même lui qui raflera le poste. Bernard a en effet 54 ans contre 48 pour Marie, or, en cas d'égalité, c'est le plus âgé qui l'emporte. Voilà donc comment les choses vont se passer pour Bernard ainsi que dans toutes les villes de moins de 1000 habitants. Adepte du métro et de ses moments de grâce, Natacha est candidate à la mairie de Paris. Comme vous le savez, un maire est élu au suffrage universel indirect. Les Français votent pour élire des conseillers municipaux qui eux-mêmes vont élire le maire. Sauf que pour Natacha, comme pour les candidats à la mairie de Lyon et de Marseille, le parcours est un peu différent. L'élection ne se fait pas au niveau de la ville, mais au niveau des arrondissements. Explication. Les habitants de Paris votent d'abord pour leurs conseillers d'arrondissement. Comme pour n'importe quelle ville de plus de 1000 habitants, il s'agit ici de scrutins proportionnels, de listes à 2 tours. Contrairement aux villes de moins de 1000 habitants, le mode de scrutin n'est pas ici majoritaire, mais proportionnel. Voilà comment ça se passe. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, elle rafle d'office la moitié des sièges. Les places restantes sont ensuite réparties entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.
La bataille des municipales faisant rage à Paris, il y a cependant peu de chances pour que tout soit réglé dès le premier tour. Au second, seules les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés peuvent continuer l'aventure. Et pour les autres, Tu es le maillon faible. Au revoir. à noter tout de même que les listes qui ont récolté entre 5 et 10% des votes ont cependant la possibilité de fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme au premier tour. La moitié est attribuée à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, le reste est réparti à la proportionnelle entre les listes ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés. Précisons que les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Ça, c'était pour les conseillers d'arrondissement. Une fois élus, ces derniers sélectionnent parmi eux le maire de chaque arrondissement. En plus des conseillers d'arrondissement, en fonction de leur position sur la liste, sont désignés 163 conseillers de Paris qui siégeront à la fois dans la mairie de leur propre arrondissement et à la mairie de Paris. Et ce sont ces derniers, les conseillers de Paris, qui vont choisir parmi eux le maire de la capitale. Le vote se fait à la majorité absolue, mais si après 2 tours, personne n'a pu être désigné, alors le maire est élu à la majorité relative. Voilà donc comment les choses vont se dérouler dans le cas de Natacha ainsi que pour les autres candidats dans les villes de Lyon et Marseille.